Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ces questions geek du dimanche. Toujours une question geek en 5 parties à la télé, à la radio, sur internet, mais également en podcast dans la description. Parce que tu aimes ça parce que c'est bon. Allez, si on vous rappelle, si vous avez des questions à poser, vous les posez uniquement sur le post JT Geek. Vous allez sur le JT Geek en haut, vous tapez dans catégories, vous allez dans fort aux questions, vous prenez votre dernière fort aux questions, vous posez vos questions avant le jeudi ou avant le vendredi et je vous réponds pas en live mais presque le dimanche dans une vidéo en temps réel, en 5 parties, mais ça on parlera tout de suite après le sermon pour poser un petit peu le ton de ces questions. On attaque par le sermon, toujours en mode transition. Lost in Translation dans ma nouvelle version. En cette période de jour de l'an chinois, en mode on ne restera que toi et moi, le JT Geek te pique dans ton petit cœur de geek en mode live. On a fait un test et c'était la fête. Un test bêta surprise, sans prise de tête, avec ton marabout à sa tête, se débattant de bout à bout pour rester en tête, ne venant pas à bout des commentaires qui défilaient trop vite, un coup à en perdre la tête. Un live surprise sur la vibe qui frise l'excès de vitesse jusqu'à 110 sur une petite bêta route qui se devait limiter à 50. Car je suis jeune liver avec un A de anarchie collé sur ma branchie. Un liver qui sort de l'eau sans restriction est capable de répondre en live aux questions ou d'infliger des corrections. Pardonnez-le encore mon père d'essayer des trucs. Ne soyez pas vénère s'il parle en mangeant des tucs. Place un produit ici ou là en mode fortuit. Ce n'est pas un pêcheur, cela le fait chier. Il préfère pêcher directement les sirènes au supermarché. Il a un projet qu'il prépare avec ses sujets. Monter une secte geek dans un pays ensoleillé que beaucoup suivent déjà pour être dépaysés. Un temple en Thaïlande à rénover ou un bon prétexte pour les exploiter. Un bol de riz un peu alcoolisé et leur salaire intégral lui sera versé. Et si tu crois que cela ne pourra jamais marcher, sache qu'ils ont eux-mêmes nommé leur marabout. Et qu'après un hashtag, tu le sais, se sont désignés les maraboutés. Et si pourtant tu trouves ça creux, que tu demandes, mais qui n'en veut? Eh bien eux, et ce qu'ils veulent, c'est être aussi level 2. Parce que c'est aussi un peu n'importe quoi. Que lorsque tu me vois ou que tu en parles, personne n'y croit. Eh bien, c'est peut-être pour ça que tu es là. Des questions geeks, un prétexte pour y être. M'écouter aussi longtemps et attendre ça impatiemment. Comme entre potes qui ne se prennent pas la tête. Un mode compote, broyé et facile à digérer. Un peu de n'importe quoi, de n'importe qui te fait oublier ton patron ingrat. Un rendez-vous du dimanche, en mode GAG style, mode pagaille, bien organisé. Un soupçon de marabouté, une pincée de hashtag tu le sais, et pour rigoler, un temple à rénover. Tchou, bon, alors voilà. Je suis un peu à la bourre. Je suis un peu à la bourre. On est vendredi midi 12. Donc là, vous comprendrez pourquoi on le fait en différence. On pourra le faire en différé en plusieurs parties. Encore une fois, 5 parties. Intro avec sermon un peu intégré dedans. Ensuite, on parlera des séries télé, intro et sermon. Ensuite, on parlera des séries télé. Donc, j'ai pas fait une série télé cette semaine parce qu'il y avait le live et tout. Donc là, et j'ai pas vu beaucoup de séries. Donc, on verra ça après. Les questions, toujours encore une fois en 2 parties, en fonction du nombre de questions. Les questions et après on finira comme toujours avec ce qui vous attend la semaine prochaine. Voilà, faut savoir qu'en ce moment c'est un petit peu calme. On remerciera nos rédacteurs invités de la semaine. Alors on avait Alex, on avait Antoine et on avait Bug. Et une spéciale dédicace à Dédé LAL et Amo qui nous corrigent les articles. Généralement c'est quasiment du temps réel. Une fois que l'article est publié, ils font un petit copier-coller, ils corrigent les fautes et ils me le renvoient. Voilà. Donc merci à eux de prendre un petit peu de leur temps pour corriger les articles. Et merci aux rédacteurs invités. On vous rappelle, si vous avez un peu de temps, vous voyez des news intéressantes. Je n'ai pas toujours le temps d'aller me taper les news en anglais, de les traduire et tout. Vous traduisez la news, vous mettez une photo, vous faites un petit peu à votre sauce, vous m'envoyez ça admin@jtgeek.com avec une photo. Et comme ça, j'intègre l'article en mode rédacteur invité. Ça fait toujours plaisir, ça gagne du temps et ça permet de faire découvrir des choses auxquelles j'aurais peut-être pas traité, comme le téléphone indien, des choses comme ça. Voilà. Ah oui. Oui, je sais, la table bouge encore. J'ai pas de bol. Toutes les tables que j'ai sont pourraves. Mais le bureau arrive lundi. Donc là, on est vendredi. Vous voyez, plus que 3 jours.
Alors, cette semaine aura été rythmée par quoi? Première semaine à Pattaya, je suis arrivé vendredi dernier, on est vendredi, donc ça fait tout pile une semaine. Donc, emménagement dans la maison, certains ont vu, l'ont remarqué, le frigo qu'on a vu pendant le live. Dis donc, il va pas y arriver avec son doigt. Oh, le frigo qu'auront vu pendant le live bêta de la semaine dernière. Ici, certains ont remarqué la bouteille de whisky ici, avec les gobelets. Rose pour les garçons, bleu pour les filles, bien sûr. Oh non, t'es rose. Ah, c'est fait exprès. Ah, un peu de blague, non, t'as tué. La dernière fois, il est venu, Christophe, nous on avait pris les gobelets roses et les filles avaient pris les gobelets bleus. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Dimanche dernier, donc ouais, je m'emménage, les meubles sont pas arrivés, certains auront apprécié pendant le live mon joli meuble télé. Bah ouais, mais il arrive que lundi le meuble télé. Donc j'ai acheté la télé, ça c'est bien, mais j'ai pas de... Je vais voir la télé en grand, mais j'ai pas de meuble télé encore. Et encore la rallonge et tout avec mon ventilo qui est là. Un ventilo où on met des glaçons dedans et de l'eau. En France, c'est connu. Donc voilà, j'attends les meubles bureau lundi avec une chaise et justement acheter des... J'ai vu là sur la route un joli petit meuble là pour mettre derrière la vidéo. Là, ça me plaît pas mal. Je vais prendre les mesures d'ailleurs tout à l'heure. D'ailleurs, je vais prendre les mesures. Mesure meuble. Voilà. Mesure meuble. Voilà. On va prendre les mesures du meuble et on va aller tout à l'heure avec Christophe. Voilà. Acheter, voir le meuble, voir s'ils peuvent nous livrer. Et on mettra ça au fond, ça fera des jolies couleurs. Ça changera un petit peu de l'alvéole abeille. De Maya, l'abeille. Voilà. Le live, donc de dimanche dernier, on a fait un petit live bêta. Le but, dans l'idée, c'est qu'il n'y ait que les Geeks Plus pour voir un petit peu, parce que dès le début, c'est quand on a vu la rediff, bon, j'ai chié forcément. Pas d'image, je cherchais, il fallait télécharger un machin et tout, donc image, après pas de son, voilà, donc il a fallu mettre, après bon, une petite résolution et tout, donc voilà, il fallait un petit peu suivre les plâtres, et du coup, c'était pas prévu si, mais privé non. C'était pas privé du tout parce que voilà, comme on a commencé le live, tous les membres ont reçu un mail en disant il y a un live en ce moment, et comme souvent il y en a qui profitent du dimanche matin pour aller à la GoToFac, ces mecs t'es devant la GoToFac, oh, quoi, il y a un live, donc ils ont migré et on s'est retrouvé à 110 quand même. On a fait une pointe de 110 personnes, dont une 10 ou quinzaine de haters qu'on a envoyé chier royalement. Vous êtes pas là, vous êtes les bienvenus, mais on vous enverra chier complet. Il y a un bouton bannir, ça sera vite fait. Voilà. Après, ça sera relativement facile. Après, bourricot comme que ça à faire, je veux dire. Voilà, c'est-à-dire que les mecs sont abonnés, reçoivent un mail et tout quand même. Voilà, donc équiper la maison, j'en ai parlé un petit peu, ça c'est pas mal. Certains auront vu vendredi, on va essayer de reprendre les 10 raisons d'heure. C'était un rendez-vous qui était bien rigolo. J'aimerais bien sortir un peu, pas sortir du high-tech, mais j'aimerais bien exploiter le peu de talent que j'ai dans autre chose. Les 10 raisons d'eux, c'était une bonne mise en matière. Donc, on fera les 10 raisons d'échanger ta femme contre un ladyboy. C'est pour rigoler, les mecs. Voilà, un peu d'ouverture d'esprit, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'avais marqué? 10 raisons. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Voilà, la GoToFac qui sera donc du coup mise en ligne samedi. Et parce que je fais le live dimanche. Voilà, dimanche, il y a un live à 10h du matin, même heure, même endroit, où il y aura un post sur JT Geek, si vous voulez trouver le lien direct, sur YouTube, /GLG Reviews, /live, je crois. Voilà, il y a un lien, au pire, soit vous recevrez un mail quand ça va commencer. Mais comme je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent être là avant, ça peut être sympathique. Voilà. On ouvrira le chat juste avant que j'arrive, ça pourrait être bien. Donc du coup, pas de série télé cette semaine, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour regarder les séries télé, donc je vous en ferai un petit vite fait après en parlant, mais pas de truc avec les incrustations, pas de rendez-vous cette semaine, mais rendez-vous la semaine prochaine, c'est promis, voilà. La vidéo du Lenovo 700S qui a super bien marché. Aujourd'hui, vendredi, on l'a mis hier jeudi matin, aujourd'hui ce vendredi à 19h, on était quand même à 2150 vues. 2000 vues en 24 heures, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, comme c'est plutôt pas mal, et à mon avis, il va falloir pousser un peu le dossier parce que c'est quand même plutôt bien. Et non, mais est-ce qu'il pourra les avoir? Est-ce qu'on devra les acheter? Est-ce que... Alors, je vous en parle maintenant. Prenons le cas du Lenovo... alors, peut-être pas le 700, le 700S parce qu'il est un peu cher, mais le 100S qui est peut-être un petit peu moins cher. Est-ce que, comme on avait voulu faire avec le Mate 8, ça vaudrait pas le coup, peut-être, je dis ça peut-être, qu'on fasse une tombola spécialement pour celui-là. On fait des tickets, machin et tout, et il y en a un d'entre vous qui gagnera ce Lenovo. Voilà. Et on vous l'envoie après par la poste. Voilà. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée? Voilà, donc c'est un truc qui vaut 500-600 euros. Donc en même temps, bon, avec un ticket à 5 euros, ça fait que 100 personnes. Mais vous avez la possibilité de repartir avec un laptop. On avait voulu faire ça avec le Mate 8, ça n'avait pas bien marché. Donc on pourrait essayer de faire ça avec celui-là. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Une semaine qui aurait été rythmée, c'est tout. Pas beaucoup de news. Les Chinois reviennent. On a quelques mails sympathiques de personnes qui veulent, notamment au niveau du marketing, bien sûr.
pour essayer de faire de la vidéo pour eux, éventuellement des articles et tout. Donc on a quelques petits contacts, ça se met en place tout doucement. Voilà, on attend pas mal de trucs, ça sera évoqué pendant la GoToFac. Voilà, bah c'est pas mal. On va arrêter cette partie-là. Midi 20, on est pas mal. Je vais peut-être faire les séries télé et après je vais aller manger parce que j'ai rendez-vous à midi et demi. À tout de suite. Que Paris, partie 72. Bon bah et là il est l'après-midi, vendredi 15h30. Je suis pas en avance les mecs, hein. On va finir ça un peu vite fait. Alors, on va faire un peu les films et séries télé de la semaine. Alors j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup de films et séries télé, notamment on a été manger, récupérer le scooter et après j'ai acheté des étagères pour faire mon nouveau setup. Vous allez voir, je suis assez content de ma connerie. Voilà, je vous verrai ça, c'est vraiment les Geeks Plus. Enfin c'est moi, je ferai certainement des tests la semaine prochaine, donc je les montrerai. Les Geeks Plus pourront la voir. Alors cette semaine, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Baron Noir, la nouvelle série Canal+. Ah oui, je voulais attaquer. Certains m'ont demandé la série Into the Badland. Parce que je l'ai peut-être dit un peu vite, et il y en a pas mal qui n'ont pas réussi à accrocher. C'est Into, I-N-T-O, like Inside, voilà, à l'intérieur, The, T-H-E, Badland, comme le monde mauvais, B-A-D-L-A-N-D. En théorie, vous devriez arriver avec ça. Peut-être il manque un S à la fin, bon. Voilà, il y en a plein qui ont dit, ça va être un peu vite, je fais de la louper. Voilà, donc maintenant, vous savez tout. Alors, j'ai regardé Le Baron Noir, de série de Canal+, pas mal, donc j'avais épisode 2, 3, 4, 5. Un petit peu de retard, mais c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Avec Cadmerade, en plus d'une série française, donc ça fait plaisir. Après, même si il y a quand même de grosses... Enfin, dans la trame, il y a quand même de grosses similitudes avec House of Cards. On se demande si le but de tout ça, c'est pas que ça se finisse comme House of Cards. Donc si... mais pour l'instant, ça y ressemble. Donc du coup... voilà, c'est pas mal, c'est bien, avec les magouilles à la française, les HLM et tout. Non, c'est bien. Une bonne petite série qui se mange très très bien, je vous la conseille. Outsider, bien sûr, comme toujours. Donc là, des mecs dans la montagne, une espèce de vieille famille avec les cousins, les trucs. Sous fond de alcool, drogue et spiritisme. L'épisode 2, c'est bien mangé, c'était pas mal. X-Files, saison 1, j'en étais à l'épisode 4. Alors, épisode 4 avec, on pourrait appeler ça l'homme poubelle. Bon bah fidèle à X-Files avec bon bah un peu du grand n'importe quoi, voilà quoi. Là on retombe dans l'X-Files pur où tu regardes l'épisode, tu dis c'est n'importe quoi, il n'y a pas de crédibilité, rien, machin et tout. Donc bon après, faut oublier que c'est une série télé, hein, c'est pas un documentaire. Hein. Voilà. American Crime, donc j'ai fini saison 1, épisode 1, donc il me reste, il doit me rester l'épisode 2 et 3 là, facile. Pas mal, avec, mais j'étais pas allé jusqu'au bout, mais à la moitié de l'épisode 1, l'arrivée de Travolta. Oui, John Travolta, lui-même, en mode botoxé à mort, putain, le front et tout, il a même plus d'expression, le probe. Alors, soit c'est pour faire comme l'acteur qui était à cette époque, enfin, la personne qui s'occupait des VIP à cette époque-là, et elle était un peu dans le genre et tout, soit, bon, il vit comme ça maintenant, enfin, on me dirait. C'est là qui suivent l'activité de Travolta. J'ai fini Rock the Casbah, surtout la semaine dernière, avec Bill Murray et Bruce Willis. Bon, ouais, voilà quoi. Ouais, c'est un film américain quoi. Quand vous le regardez, vous dites c'est vraiment un film américain quoi. Ils sont chiés. Et Billion, bien sûr, on en est à la saison 1, épisode 5. Ça allait bien cette petite série Billion, B-I-2-L-I-O-N. Ça se savoure, c'est pas. Des fois c'est un peu compliqué, il y a des trucs qu'on comprend pas. Mais au milieu de ça, il y a une trame, il y a une histoire, il est trop malin le gars, enfin tous. Il se tire dans les pattes, c'est quand même plutôt pas mal. Une bonne série que je vous conseille également. Présentement, voilà. Bah c'est tout. Voilà, c'est tout pour les séries télé. Bah, je pense que fini. Et il me reste plus que le closing et hop, on aura torché la GoToFac. C'est parti, on est vendredi matin 9h. On va faire une petite première partie ici, hein, tranquille. On va attaquer les commentaires, on va attaquer les questions. Après, je ferai mes articles cet après-midi. Voilà, bon, en gros, en théorie, les Geeks Plus devraient avoir la vidéo vendredi, c'est sûr. Alors, commentaire de Damshall, JT Geek Fanboy. Bonjour Greg, j'espère que tu es en forme à Pattaya. Bah écoute, en forme de ballon de rugby, hein. Tout ovale. J'en profite pour te souhaiter une joyeuse Saint-Valentin. Bah écoute, merci mon chéri. Merci pour cette fac vraiment au top comme toujours d'ailleurs. Merci de répondre aux questions de manière plus complète. C'est important de te remercier de temps en temps, mon grand gourou. Hashtag tu le sais. Bah écoute, merci à vous de me suivre. Il faut prendre aussi le temps de vous remercier de temps en temps. Par contre, je suis triste, la jolie fenêtre a disparu. Bah écoute, elle reviendra, on en aura une autre. Le sermon me plaît énormément, mais ce n'est pas une surprise. Marabout un jour, marabout toujours. Ravi de savoir que tu vas nous proposer du contenu informatique. Il me tarde de voir des tests pour les NAS. Je préfère celui du Synology DS compatible RAID 0 et RAID 5, ce qui peut être intéressant. Alors, oh merde, j'ai 10 ici doc là qui m'a écrit, mais le mec anglais, il faut que je lui réponde. Putain, j'ai oublié. Ouais, tu fais bien de me le rappeler. C'est ici doc, pas DC doc. Absolument, je vais le noter parce que j'ai vu passer un mail et je l'ai.
Le problème, j'ai tellement de mails qu'après, du coup, les mecs, ils passent en bas de liste et après, je les zappe. Mais il m'a écrit, on dit, on a vu que vous avez une review, machin, truc. Et voilà, donc c'est peut-être pas, je sais pas qui c'est, mais bon, on s'en fout. On prendra les produits pareils. Voilà ma question, numéro 1. Alors effectivement, je parlais de montage, un petit tuto serait sympa, mais j'utilise Sony Vega que je trouve très complet. Mais ce n'est pas le plus beau. Alors, encore une fois, tuto montage vidéo, ça sera aussi dans le but un but de découverte. Et c'est pour ça que je pense qu'on commencera vraiment par Windows Maker. Parce que Windows Maker, pour n'importe quel noob, parce que j'ai commencé avec Windows Maker, et que certainement beaucoup ont commencé avec Windows Maker, ça permet de prendre la conception de je mets des photos et je mets des transitions, et je mets des photos, je mets des transitions et de la musique, ou je mets de la vidéo et des transitions, enfin voilà. Et d'aborder un peu les sujets là, et après une fois que je pense qu'on aura les bases avec Windows Maker, qui est quand même relativement simple et limité, il est un peu plus facile d'aller sur un autre logiciel en sachant que c'est un peu pas toujours la même chose, mais ça. Et après, avec un logiciel facile. Alors Sony Vega, je connais pas, on fera peut-être l'occasion de tester. Final Cut, c'est royal parce que bon, il y a quand même beaucoup de solutions qui permettent assez facilement d'arriver à des choses sympathiques, plus des tutos qui permettent, voilà, quand je voulais faire le fond vert, forcément, il y a plein de tutos qui expliquent comment faire. Voilà. Faire un montage PC serait cool, et pourquoi pas un modeling noir et orange avec un joli JT Geek devant sur le côté. S'il faut t'aider, je suis open. Alors écoute, il faudra que tu viennes à Pattaya, on achètera les pièces et on fera le montage ensemble. Mais sinon, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas, après, c'est des bonnes idées. La vidéo a cartonné, enfin cartonné. C'est un grand mot, mais la vidéo du Lenovo a super bien marché. Je veux dire, en 24 heures, on a fait 1700 vues. Ce qui est l'équivalent de très très bonnes, de bonnes vidéos en fait. Et voilà, en plus, là, il y a le compte de YouTube qui va se faire. On va seulement faire 2000 vues en 24 heures pour le Lenovo 700S. Donc c'est qu'il y a un petit potentiel. 3 minutes, oui, parce que 9h, il y a Christophe qui arrive à 9h30. Parce qu'il faut qu'on aille chercher le scooter qui est tombé en panne hier. Comme c'est le sien, on va le chercher. Donc j'ai pile une demi-heure. Pour 16 questions, mais je veux dire, c'est peinard. Je vais en faire au moins 8. Alors, commentaire de Corrigan. Oui, certains auront remarqué, je suis enrhumé, bien sûr, comme toujours. Je vais me moucher, bien sûr. Pas de raison, C'est la fin, là c'est la fin. Enfin, c'est la fin. C'est la fin de la. J'ai attrapé froid. Parce qu'en fait, il n'a pas fait si chaud que ça. Et entre la clim, les machins, après il a plu, truc. Et je suis un peu enrhumé. C'est la fin dans le. Bon, parce que vous êtes tous des parents, vous êtes tous aidés. C'est la couleur du truc de l'huître qui fait dire que c'est la fin. Après 3 jours de machin, de cachet là, c'est la fin. Demain, je suis bien. Demain, pour dimanche pour le live, je serai peinard. Allez, commentaire de Corrig Anne. Bonjour, grand marabout. Bonjour, Anne. Sniff, j'ai loupé les questions. Pas dimanche et pas EP, zut. Mais c'est pas grave. Au fait, je bricole pour ton temple. Sinon, ma question concerne le live. C'est manifestement dur de suivre le rythme de nos interventions. Faut dire qu'on était tout de même nombreux pour une bêta. 110. On a fait une pointe à 110 pour une bêta. Pour une bêta surprise, c'était pas mal. Après, le fait, c'est que normalement, la GoToFac, ouais, il y en a beaucoup qui l'arrêtent dimanche matin. Donc, du coup, ils ont reçu un mail en disant merde, il y a un live. Voilà. Peut-être qu'il serait mieux d'ouvrir le chat avant en réservant un temps pour les questions afin qu'elles soient réunies au début. Et bien, écoute, c'est prévu. Le live de demain, pour vous, pour les Geeks Plus, vous aurez la vidéo vendredi. Sur GT Geek samedi et dimanche. Donc, il sera ouvert au début pour l'introduction. Je dirai bonjour à tout le monde. Nanana. Après, on fermera le chat, je parlerai un petit peu. Ensuite, on ouvrira les questions pour devenir youtubeur. On fermera, ça permettra de lire les questions. Et ensuite, on rouvrira le chat à la fin pour un gros bordel atomique. Ce que vous aimez. Je rebondis sur les questions de Damsol. Effectivement, ce serait sympa d'avoir une vidéo et tuto de montage photo. Mais j'aimerais bien effectivement un tuto sur le montage de son PC. Au fait, va falloir construire un temple Pangeek comme statue d'entrée au temple. Forcément. Tu auras vu peut-être si quand on a fait le test de la Sony Blogi avec le Steadicam, j'avais trouvé un petit stand comme ça, tu te rappelles. Sinon, tu regarderas dans tes mails. Où il y avait 2 espèces d'ostrogoths devant qui étaient parfaites. J'ai dit on pourrait les remplacer par des Pangeek. Voilà, ça serait pas mal. Concernant le tuto montage photo vidéo, donc du coup avec Windows Maker on fera ça discrètement. Et après concernant le montage PC, ça peut être intéressant, mais après là encore une fois, pour être sûr, pour me dédouaner en fait, je préférerais le faire avec un membre. Après ça peut être l'occasion quand on va à Lyon ou quand on va je sais pas où, ou si on a un partenaire qui va nous envoyer un PC à monter, et de le faire monter en franche, on verra. À aviser. Commentaire de Bug. Salut à tous et à toutes. 99 pouces bleus au top le live test depuis Pattaya. Du plaisir devant notre GLG en direct
et personne ne me dira le contraire. Alors c'est vrai, j'ai aussi pris beaucoup de plaisir dans cette interaction, parce que vous étiez quand même nombreux. En plus, bon, la plupart, comme j'ai dit, les pseudos, je vous connaissais. C'est des pseudos qu'on voit, qu'on revoit, qu'on voit dans les commentaires, des personnes qu'on a rencontrées à Lyon, des personnes qu'on va certainement rencontrer la prochaine fois à Lyon. Donc c'était très convivial, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir. Voilà, pour les questions, je pense qu'un post en amont pour te préparer permettra de répondre, pour te permettre de préparer les réponses et ne pas cumuler serait le bienvenu. Genre un post GoToFact spécial live, qu'en penses-tu? Alors du coup, c'est plus un live si les questions sont posées à l'avance. Certains vont oublier de poser les questions et tout, donc c'est pour ça que ça sera fait en 3 parties suscitées précédemment. Ma question du jour, penses-tu nous faire des tests de la Chui 10 et Chui 12? Bien sûr, on les attend. Je devais recevoir la Chui 10 avant de partir, et en fait non. Là j'ai eu le mec, et apparemment ils attendent là, que tout le monde rentre, et elle devrait partir la semaine prochaine. Donc on devrait la recevoir la semaine d'après. Peut-être un versus, bonne continuation à Pattaya, grand maître. Anne est prête pour s'occuper de l'accueil du temple. Non, et bricole, hein. Elle a dit, elle est prête aussi à faire, genre plus c'est que... Je bricole, elle bricole pour le temple, donc elle pourra bricoler l'accueil. Changer les ampoules. Voilà, c'était tout. Je suis 10, je suis 12, oui, je les attends un peu. Du coup, comme je les recevrai là, oui, ça sera peut-être plus facile de faire un versus entre les deux pour voir un petit peu. Et puis comme ça permettra de moi de choisir celle que je vais garder. Voilà. Commentaire de Cyril. 17 minutes, on est pas mal. On est bien. Il a un rythme de fou aujourd'hui. Salut Greg, juste pour te dire que pour ma part, je préfère les reviews actuelles, bien plus pro. Ça, c'est avant, après, là, les goûts, les couleurs, hein, tu sais. Haletante, j'ai regardé pour comparer une review du Mi X1 de 2012. Et quel progrès! L'ancienne est lente, ennuyeuse, lancinante. Je n'ai pas été jusque-là, mais c'était un peu pompeux. C'était peut-être un peu trop... Alors, je ne vais pas dire que c'était un peu trop GLG style, parce que ça l'a toujours été, mais c'était un peu trop personnel. Voilà. C'était un peu trop mon style personnel qui aurait pu plaire à des personnes, mais qui, pour des nouveaux membres, arrivaient en disant il parle longtemps, il fait le con, il rigole et tout, on voit pas si bien que ça fait un peu à l'arrache quand même, malgré tout. Là, le côté de faire les plans, de rajouter par-dessus, ça donne un petit côté niveau au-dessus, alors que c'est pas bien grand-chose, c'est un peu plus de temps à monter. Oui, il y a des oiseaux de fou, hein, vous l'aurez compris. Ils s'énervent en plus, ils se mettent ils se mettent devant là. J'ai mis un coup de balai ce matin, ils sont tout contents. Waouh, il a balayé devant l'entrée. Voilà. Celles d'aujourd'hui sont plus agréables, mais surtout prenantes. Je trouve perso que Maître Pouce est totalement accessoire et sans réelle importance. Mais bon, cela ne me dérange pas. Le rythme est bon. Alors, vous êtes nombreux à avoir débattu avec Maître Pouce, notamment concernant sa trahison quand il a travaillé pour les compagnies d'autoroute, qui ont pris un mètre et qui lui ont fait 2 yeux, un sourire. Oui, ça permet de confirmer peut-être un petit peu les dimensions. Après que ça soit Maître Pouce ou autre chose, c'est pas bien grave. Ça permet de confirmer un petit peu les dimensions parce que des fois on se rend compte que par rapport à nos fiches, il y a des écarts. Et puis ça permet, je pense surtout de dynamiser la vidéo. Alors après, quand vous en avez vu beaucoup, vous y attendez à Maître Pouce. Mais ça permet vraiment d'apporter une couleur en disant, on voit Maître Pouce arriver et tout. Et pour tous les nouveaux qui arrivent, ils disent, mais putain, mais c'est quoi ça? Maître Pouce, le lapin et tout. Alors ça peut paraître con la praline un peu en disant, oh, ça fait un peu noobs ou nerd ou prépubère. Mais ça apporte une touche dans le test que je sais que de nombreux youtubeurs aimeraient bien avoir. Pouvoir se permettre d'insérer comme ça dans des tests de smartphone qui sont quand même toujours aseptisés à la base parce que c'est un smartphone, c'est pas non plus le truc le plus fun de l'année quoi. Et le fait d'insérer des personnages comme ça dedans et tout, la balance à cheat, les machins comme ça, après on va faire des personnages pour tout, mais voilà, ça permet vachement de détendre. Voilà. Donc après bon, toi t'as l'habitude, c'est pour ça que t'es habitué maintenant, mais les nouveaux, je peux te dire que ça leur fait drôle. Le rythme est bon, bien à toi Cyril. Allez. Commentaire de Jongouz. 10 minutes, on est bien. Bonjour, j'adore toujours écouter les questions geeks du dimanche, avant l'apéro et après Automoto. Ah, donc tu loupes Téléfoot. Pour peu que ce soit la même heure, bon, je pense que ça changera jamais ça. Par contre, j'ai une question. Tu avais dit que tu ferais le tirage au sort tous les lundis en vidéo. C'est fait, Coco. Mais je n'arrive pas à trouver le lien ou les résultats des tirages au sort. Peux-tu m'aider? Alors, si tu vois pas le tirage, c'est que t'es pas Geek Plus, Coco. En théorie, si t'es Geek Plus, t'es dans la liste, donc tu reçois un mail. Si tu veux voir la vidéo absolument, tu vas dans l'article qui s'appelle Ton... Enfin, point, non? Ils sont fous là, les attaques. Putain, mais c'est des dinosaures en fait, c'est pas des oiseaux là. C'est que le truc fait...
Tu vas dans l'article qui s'appelle Tombola Geek, et dans l'article Tombola Geek, il y a le lien pour voir directement cette vidéo-là, qui est sur YouTube et qui est en non répertorié. Ça veut dire qu'elle est disponible sur YouTube si tu as le lien, mais tu ne reçois pas d'email. Voilà. Donc tu peux voir la vidéo, tu peux voir le tirage au sort. Change rien, mais je reste marabouté à toi. Oh oui, Dieu. Tout ça. Non, Dieu c'est après. Le bon marabout et le messager du Dieu. Enfin, d'un autre Dieu, parce qu'il faut bien l'endoctriner avec quelque chose. Commentaire de Flo. Salut Greg, je viens faire un petit bilan de mon Ulefone B-Touch 2. Alors, par où commencer? Au bout de 2 semaines, j'avais des taches blanches sur l'écran. Je pense que la luminosité était trop importante. À certains endroits de l'écran, après l'appareil photo, ne fonctionnait plus après 2 mois. Galerie inaccessible. Et pour finir, cela fait 4 mois que je l'ai. Et après une chute malencontreuse sur l'écran, qui n'a rien de cassé car téléphone très bien protégé, impossible de l'utiliser car il n'affiche plus rien. Mais il vibre quand je reçois des messages. Utile. J'ai commandé chez Darty le Honor 5X pour 200€. J'attends de le recevoir. Mais là, pour la différence de prix, il a l'air bien mieux. Je tiendrai au courant du SAV Ulefone et la qualité du Honor, ton pote lyonnais. Oui, forcément, Honor 5X, ils ont bien assuré là. Après, Honor 5X, Ulefone, faut quand même bien avouer que là, il n'y a pas photo. C'est Ulefone qui gagne. Non, c'est Honor. Après, du coup, tu auras la garantie France ou Europe, voilà quoi. Après, avoir le service de Ulefone, mais nous, on en a, pour les vieux appareils qui nous restent et qui reviennent, on n'a pas un très bon retour, quoi. Ils ont tendance à nous facturer un peu tout. Ça passe un peu tout hors garantie, voilà quoi. Ils essayent un petit peu d'amortir, comme on avait eu le cas, ils essayent un petit peu d'amortir SAV sous garantie et pas sous garantie. C'est-à-dire que tout ce qu'ils facturent, ça permet de rentabiliser un peu le SAV. Donc ça paraît un peu compliqué. Alors Big Mac, nous on les voit faire et on se dit quand même, voilà quoi. Parce que l'intérêt c'est quand par exemple s'ils ouvrent un SAV en Espagne, s'ils font que du garantie, c'est de la perte totale. Si de temps en temps, ils disent mais non, là on est obligé de changer la vitre LCD, donc du coup ils margent sur la réparation, la main d'œuvre et tout, et la pièce. Donc du coup en fin de mois, entre ce qui est passé sous garantie et ce qui n'est pas passé sous garantie, il y a un roi qui se fait. Un retour on investment. Voilà. Retour sur investissement. Voilà. Retour on investment. J'ai le nez bouché. C'est investment. Investment. Je l'ai. Je le garde. Johan 377. Hello Marabout. Pas de question. Juste une info. Mais à mon avis, pas très incroyable. Pour avoir le podcast GoToFac, rien de plus simple. Tu downloads la vidéo via un petit logiciel. Développé avec Firefox. Tu extrais le son via VLC Media. Convertir enregistré. Afficher plus d'infos MP3. Et voilà. Perso, je m'arrête à l'étape 1 en 3GP, 56 mégas. Softload Go se lâche pendant 2 heures. C'est amplement suffisant pour l'audio. Et voilà, du GLG. Ça dans la voiture. À chaque tu le sais. Écoute. Mon petit Johan, il y a même plus simple que ça. Parce que là, ça t'oblige quand même à télécharger la vidéo. Alors, t'as du bol, elle n'est pas en HD. Si elle est en HD, c'est 7 Go. Donc, c'est parti pour l'aventure. Concernant l'audio, normalement, il y a toujours le podcast audio dans la description maintenant sur G-Drive, d'accord? Sinon, vous allez sur un site qui s'appelle... Alors, attendez. Laissez-moi 30 secondes que je trouve mon favori. Qui s'appelle... Alors, attendez. Je vais l'ouvrir dans une autre parce que sinon, ça va me dégager la page. Ça s'appelle Télécharger une vidéo YouTube. Voilà, téléchargerunevideo.com. Télécharger une vidéo, tout ensemble. Au pire, vous mettez sur Google, télécharger une vidéo. Et après, vous mettez .com, ça va être facile. Là, tu mets l'URL de la vidéo. Donc, tu copies en haut, tu vois, dans le navigateur, tu copies l'URL, tu la mets là-dedans. Tu mets obtenir un lien et ça te propose tous les trucs. Soit le télécharger en vidéo HD, voilà, ça sera 480p. Soit directement télécharger l'audio en MP3. Tu cliques sur le format que tu veux, soit que la vidéo, soit que l'audio. Tu mets générer un lien. On aura un petit peu de pub, faut pas déconner, faut que le mec il mange aussi. Ensuite tu cliques sur le lien et ça te télécharge directement le podcast en MP3. Voilà. Moi je trouve que ma solution est plus média. Voilà. Donc, mais la tienne est bonne aussi. Mais ça oblige à télécharger, à convertir et tout. Après pareil, tu peux télécharger avec Format Factory. Moi je suis assez fan de Format Factory parce que ça convertit tout en tout. Et voilà. C'était pour partager mon expérience personnelle. Comme c'est ma GoToFac, je fais ce que je veux. Je me suis dit, je vais me la péter un peu. Je connais plein de trucs. C'est un truc de fou. Ou avec QuickTime, j'ai découvert ça. Avec QuickTime aussi, tu lis la vidéo avec QuickTime. Non, tu fais ouvrir avec QuickTime. Ensuite, tu vas en haut dans Fichier, Exporter. Tu mets exporter l'audio seulement. Et voilà. Et voilà mon coco. 3 solutions. Badaboum, même pas préparé. Comme il se la pète. Eric V. Salut.
toujours aussi cool. Je serais... Ah oui, parce que il y a un pote lyonnais là, c'était Flo. Attends, j'avais oublié, c'était qui? Il parlait Johan, c'était avant. Flo, faudrait que tu me dises si tu viens à la soirée Lyon. Tu viens à la soirée? On t'a pas vu à la soirée. Voilà, vous reconnaîtrez forcément. Eric V, c'est toujours aussi cool, je serai à Lyon si c'est toujours ok. Petite question, tu pourrais ramener un Xiaomi Redmi Note 3 32Go noir, c'est possible. Ou bien ce serait sympa de voir Teddy aussi bientôt. Alors, concernant... Ok, donc ça c'est pas bon. Parce que j'attends Christophe qui va arriver à 9h30. Bon, tu vas voir s'il va être à l'heure. Alors, sur Lyon. Est-ce que c'est possible? Non, je pourrais rien ramener Coco parce que du coup je voulais faire des jeux, des machins. Du coup je pars de Pattaya pour la blague. Donc je pars de Pattaya et j'arriverai directement à Paris, dans lequel je prendrai un train, un TGV, pour direction. Oh, arrête. Amoureuse ou quoi? Je regarde qui c'est qui m'appelle. Oh, ok. Ok, oula. Ouh, c'est le matin, ça y est, il se lève. Je suis levé depuis 8h30 moi. Dans deux jeux. Donc je pourrais pas ramener de trucs. Possible, hein, ce serait bien de voir Teddy. Alors, non, tu vas pas là-bas pour voir Teddy. Ne pique pas la vedette. Hein. Déjà, vous avez pas vu la dernière fois. C'était... il y avait Android, je sais plus quoi, qui recrutait. Qui recrutait juste Illinium en face. Oui, tu vois. Oui, bien sûr, il sera là. Avec plaisir. Mais c'est moi la star, hein, attention. Pas d'infidélité. Hein. Sinon, ça va chier. Et en plus, il y a du guest, s'il y a Oppo, machin et tout, attention. Hein. D'ailleurs, il faut que j'écrive à Teddy. Il faut d'abord que je confirme la soirée geek. Non, il faut que je prenne mes billets d'avion, que je confirme la soirée geek et que je demande à... Mais bon, les billets d'avion, je trouverai. Il y en a des avions qui décollent, c'est pas un problème. Commentaire de Guillaume Mep. Quelle heure? 17... Allez, 17 minutes, on est bien. Allez, Guillaume Mep. Salut GLG. J'ai surveillé les téléphones annoncés récemment. Voilà un petit résumé. J'aimerais te faire un article rédacteur invité, mais si quelqu'un veut m'aider, il est le bienvenu. Le LG X-Screen annoncé, le LG X-Cam, le Alcatel One Touch 4S. En parlant d'Alcatel, voilà ma première question. Que penses-tu de son constructeur TCL? Fiable, bon SAV. Écoute, TCL, oui, c'est une grosse marque en Chine. Après, il est compliqué de comparer une marque en Chine où elle est chez elle et une marque chinoise à l'extérieur. Je m'entends. TCL, les usines sont à Shenzhen. Quand on a acheté ma première télé, celle qu'on avait avant, qui n'était pas incroyable, mais qui n'était pas chère, on avait été chez TCL, enfin on avait été dans un Suning, c'est une espèce de carrefour local, chez TCL. Donc la télé, il ne l'avait pas mis, non, mais il la fabrique. Mais attends, la fabrique, non, mais vous l'aurez demain. En fait, c'est de l'usine, enfin, ils les ont en stock à l'usine, et c'est l'usine qui te livre directement. Et pour te expliquer comment ça s'est passé, il y a un mec, il nous livre la télé, d'accord? Dans son carton. Le mec, il arrive, il pose la télé. Voilà, signe le bon ici. On dit, vous la branchez pas? Il fait, non, c'est pas moi qui la branche, il y a un autre mec qui va venir la brancher. Ah bon? Bon, bah, il s'en va. Après, il y a un autre mec qui vient la même journée. Il dit, voilà, moi je vous installe la télé. Et la garantie sera effective à partir du moment où je branche la télé et que je fais voir qu'elle fonctionne. C'est-à-dire, dès qu'il branche qu'elle fonctionne, il fait signer le papier, et voilà, la garantie part. C'est 3 ans en Chine, hein, la garantie pour les TCL. Hein, pour dire. J'en ai acheté une là à Pattaya, c'est 1 an de garantie, vous voyez les différences. Donc, du coup, le mec, il met la télé, on signe, on dit, ah bien. Le lendemain, on a une meuf qui appelle, bonjour, c'est TCL. Oh, putain, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'était pour savoir si vous avez été content des prestations, on vous a bien livré, on vous a bien installé la télé, qu'il a bien mis les chaînes, bien machin et tout. Oh putain, même moi, ma femme m'a dit ça, j'en revenais pas. J'ai dit putain, mais quel service ultimum. Mais ça, encore une fois, c'est en Chine. En France, t'as un intérimaire qui s'en bat les couilles, qui te livre la télé, qui te livre ça, qui te machin, voilà quoi. Donc les prestations sont différentes. En Chine, c'est la classe. C'est vraiment la classe. Les produits sont fiables. Nous, on a une télé qui est quand même un peu de l'âge, qu'on a récupéré, comme on a vendu l'appart, on a récupéré notre belle Samsung et on a mis notre vieille télé TCL. Ma femme me dit, tu crois que ça marchait toujours? C'est des plaques électroniques dedans. Je veux dire, après, sur une télé à tube, au pire, les condos, ils peuvent sécher un peu, tu vois. Les condos de démarrage, pour ceux qui auront fait du Mavelec. Dans la lime, souvent, tu as les condos de démarrage, ils peuvent sécher un peu, tu vois, ou gonfler. Donc, du coup, après, la télé peut ne plus démarrer. C'est-à-dire que tu as juste un petit voyant rouge au début. Tu allumes bien, tu que le voyant rouge. Merde. Eh ben, oui, parce que j'étais réparateur de télé avant. Enfin, avant. À l'école, après, jamais réparé de télé de ma vie. C'est Seb qui les faisait. Au magasin. Hein, tu le sais. Ou Laurent. C'était pour eux plus facile. Voilà, nostalgie quand il nous tient. Donc voilà, très bonne marque, très bon SAV. Le Lenovo P1,
proposera aussi 3 Go de RAM, 30 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh par défaut, mais seulement un écran Full HD. C'est bien. Ce qui amène à une deuxième question. Que penses-tu de toutes ces annonces? As-tu testé le Lenovo Vibe P1? Alors, est-ce que je vais le tester? Je ne sais pas. Est-ce que je pourrais le mettre dans ma liste de doléances pour les boutiques? Certainement. J'aurais préféré le tester pour Skyphone, mais là je suis un peu loin de Skyphone. Et ma femme m'enverra pas de téléphone en prêt, forcément. Oui, je peux toujours demander une boutique, ouais. Attends, je peux le noter. Regarde, je vais le noter tout de suite. Non, je vais le noter tout de suite dans ma liste de doléances. Non, je vais le noter là. Non, non. Lenovo Vibe. Voilà. Après, j'attends que les boutiques rentrent. On a mis lundi. Hein. Lundi, je relancerai toutes les boutiques. Et je relancerai toutes les boutiques lundi en disant voilà ma liste de doléances. Bon, j'ai pas mal de trucs. J'ai du téléphone, il y a du ça et tout. Donc je regarderai un petit peu vous voyez, les nouveautés, là, même si ça n'a rien passé là. Hein. Je dirais voilà, je veux ça. Et puis après, bah, les boutiques qui me l'envoyer. En rappelant bien qu'il faut me les envoyer en Thaïlande. Oh, la Thaïlande, c'est loin. Oui, mais c'est français-anglais maintenant. Voilà quoi. Voilà quoi. Commentaire de Pharanos. Pharanos qui était présent à la soirée geek dernière et qui sera peut-être. Non, il habite loin, Pharanos. On verra, il nous dira. Bonjour Greg, grand maître marabout. Et merci pour tous les martés qui se motivent toutes les semaines pour poser des questions de qualité. Ouais. Bug le technicien, Cory Hall la touche féminine, Lisotte la jeunesse et l'innocence, etc. Et j'ai le tourbillon. Et Pharanos, le rédacteur. En Thaïlande, existe-t-il des marques de smartphones bizarres? Oui. Oui, ils ont des trucs, ils ont des marques un peu machin. Est-ce que ça vaudrait le coup que je m'y intéresse? Oui. C'est du chinois rebadgé, hein, pour eux, comme c'est des gros opérateurs aussi. Ils rebadgent des marques chinoises, parce que c'est à base de MTK, écran, voilà, toi. Donc ça pourrait être intéressant ouais, que je m'intéresse aux marques thaïlandaises, par exemple. Par exemple. Alors s'il y en a, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui habitent en Thaïlande. Je le sais, puisqu'ils aiment bien le dire. Si vous avez des téléphones comme ça et tout, et que vous passez sur Pattaya, éventuellement, vous venez, on fait une petite review vite fait. Hein et puis, on verra ce que ça donne. Comment es-tu arrivé à gérer... J'allume la clim, j'ai trop chaud. Oui, la table bouge encore. Bougez pas, je vais allumer la clim. Enfin, la clim. M'entends, c'est un ventilo sur pied dans lequel tu mets de l'eau avec des glaçons. Voilà. Et sur le dessus, tu mets du pastis pour l'adoucisseur. Oh, ça va mieux. Ah ouais. Il fait pas trop chaud le matin là, mais il s'énerve là, il parle vite et voilà quoi. Ça fait combien de temps que je parle? En plus, je suis encore enrhumé, c'est un truc de fou. Hein. Je suis une bactérie ambulante. Comment comptes-tu arriver à gérer l'équilibre entre le mode vacances et le mode travail? Car Pattaya rime avec Fiesta. Alors, du coup, c'est matin astreinte, 8h. Je me lève généralement 8h. Pas trop tôt non plus, 8h, 8h30. En ce moment, c'est plus 8h30. Hein. C'est les premières semaines, c'est grasse matinée. 8h30 midi, c'est JT Geek. Donc des articles, des machins comme ça. Avant, quand j'étais en Chine, ce que je faisais beaucoup, c'est les articles le soir. Parce que j'avais tellement rien à branler le soir que du coup, je faisais mes articles pour le lendemain. Ce qui est un peu moins le cas ici. vous m'entendrez. Donc du coup, matin, voilà, c'est le matin, c'est astreinte, c'est vraiment JT Geek. Les annonces, les mails, en plus j'ai du retard sur les mails, les boutiques, les trucs, voilà. Donc le matin, c'est ça. Et après, l'après-midi, bon là, j'en ai parlé un peu au début, c'est surtout mise en route là. On attend le meuble télé lundi, donc tu vois, ça va quand même pas mal me bouffer mon lundi aussi, les meubles qui vont arriver, même s'ils vont les monter, machin. Après, il va falloir vraiment pour de vrai nettoyer la baraque, parce que mine de rien, ça fait une semaine, ça commence à être un peu crade. En plus, comme c'est ouvert et tout, là, t'entends les oiseaux qui viennent chier dedans. Non. Voilà quoi. La porte du temple à refaire. Et donc après, voilà, faut s'astreindre en disant le soir, si je sors, c'est pas trop tard, c'est minuit maximum. Ce qui correspond un peu. Alors après, je veux dire, on se couche tous à peu près à minuit. Quand je lève à 8h30, ça va quoi. Sauf la dernière fois, on est sorti, après on est venu ici finir dans ma petite maison et tout, dans ma prairie pour... L'écran a bougé. l'écran a bougé. On a fini là un peu, donc on a fini un peu plus tard, mais voilà, pas trop tard. Voilà. Et après, généralement, l'après-midi, j'ai un petit peu de temps. Donc soit je vais au supermarché, là, il faut que je vais essayer de trouver une vraie clim, parce que là, mon truc avec les glaçons, c'est bien parce qu'il fait pas super chaud, mais... Dès que ça va commencer à faire chaud, à mon avis, il faut vraiment un boîtier avec un extracteur dehors, sinon ça fera pas la blague. Donc ce sera matin astreinte, et après les vidéos, les vidéos je peux vraiment les faire en plusieurs parties. On verra peut-être ça pendant les tutos, mais il y a vraiment une partie... Ça faut que je me mouche, hein, les mecs, je suis désolé, mais... T'as l'habitude maintenant. Ah, c'est des praires. Des praires.
Pour ceux qui connaîtront, pour notre ami Faranos de Bretagne. Les frères, calibre 4. Non, c'est du 3. En fait, je connais rien, je parle de ça, mais c'est juste parce que j'avais entendu à peu près. Je trouve que c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus petit. Ouais, quand je fais mes vidéos, en fait, toi, je fais une vidéo avec mes plans. Bah, je fais mon script d'abord, après je fais mes vidéos avec mes plans. Donc toi, je peux faire mon script un jour. En disant, ouais, toi, je pars un jour. Oh, il faut 10 minutes. Après, je fais mes plans. Donc après, les plans, ça prend non plus 10-20 minutes. Après, je sais que j'ai mes parties à faire debout. Donc là, j'attends un peu parce que j'aimerais bien acheter une étagère pour mettre au fond. C'est pour ça que je prends un petit peu de retard. J'aimerais bien acheter une étagère pour mettre au fond. J'ai trouvé un joli drapeau anglais pour mettre derrière. Parce que beaucoup m'ont demandé. Donc au pire, je peux mettre le drapeau anglais comme ça ou je peux le mettre derrière. Ils avaient plein de drapeaux, mais Bob Marley, tout machin. Mais j'aurais bien trouvé des trucs colorés et tout avec l'étagère, mettre des trucs sur l'étagère et tout. Faire un fond sympathique. Et donc après, je fais mes trucs debout et après le montage. Donc du coup, tu vois, je peux le faire quasiment en script, mes plans, parler en français, parler en anglais, montage en français, montage en anglais. Donc en gros j'ai 6 étapes. Donc je veux dire, même si je dis, allez, voilà, cet après-midi, je prends 1 heure pour faire une étape. Ça vous décale la vidéo d'une semaine. Mais je peux faire étape, mon script, les plans, tu vois, dans une journée. Après, il suffit de faire les langues le matin et l'après-midi, je peux faire le montage. Et généralement, après, au bout de 3 jours, vous avez la vidéo qui tombe, quoi. Donc il faut juste que je m'organise. Là, le truc, c'est que je me sens pas pressé, j'ai pas de produit. J'ai plus de produit. Il me reste que le drone et les lunettes au Mido. Donc du coup, je me sens pas super pressé. Voilà, parce que j'ai pas de produit. Je me dis, bon, bah, la semaine prochaine, vous aurez la vidéo que j'ai pas faite d'ailleurs, qu'il faut que je fasse sur le Y200. Faut que je monte parce qu'elle est prête là. Donc je vais monter la Y200, tu vois, ce week-end, un matin, tranquille, parce qu'on regarde pas beaucoup d'articles le matin. On va essayer de réduire un peu les articles le week-end pour profiter vraiment. Dire la semaine, je suis sage, mais le week-end, attention. Voilà. Alors merci pour ton travail et pour le dépaysement que tu nous apportes. Putain, je peux dire là, dépaysement à carte à fond. Lardon Fou qui est le frangin de Sébastien, qui réparait les télés avant. Qui n'aimait pas réparer les télés, que je pense qu'il n'a jamais aimé. Yo, Sagaz, toujours en forme à faire des pompes? Pas trop en ce moment. Hein. En fait, j'ai commencé un petit peu début de semaine là, et du coup, j'ai attrapé froid là. J'en ai plein le nez, donc ça va se revenir là, tu vas voir. Ma question, la boutique Satel va-t-elle bientôt faire peau neuve? Oui, elle est en pleine migration. Ma femme est en train de migrer les fiches. Parce qu'en fait, on est tellement passé d'une version 4 points machin à 5 points truc que la migration était. On a essayé d'upgrader, ça marchait pas du tout, pas bien du tout. Donc on a décidé de partir sur une nouvelle base, un nouveau design, responsive, machin, bien. Donc il faut migrer toutes les fiches, il n'y a pas beaucoup, on fait une 40aine de références de téléphone. Donc ma femme est en train de faire la migration tout doucement. Donc il y a de fortes chances que vous ayez un nouveau site qui arrive au mois de mars. Voilà. Peau neuve. 29 minutes 04. Est-ce qu'il est à l'heure? Il est 9h30. Est-ce qu'il arrive Non. Je vais arriver, il marche doucement. Donc, allez, on lit Adlord et on s'arrêtera là. Adlord. Salut Gric, comme dirait ma fille en parlant de toi. Voilà, c'est du beau ça. Une remarque et une question pour ma part. Les remarques, le test et avis sont une excellente idée sur le long terme pour avoir un meilleur référencement de ton site et de l'info plus pertinente sur un téléphone. Par contre, sur le court terme, c'est un peu le souk, puisque ces articles référencent à la fois les vieux roudoudous, exemple Oppo Find 7 de 2014, qui reste une très bonne phone d'ailleurs, et le nouveau phone pas encore sorti, Oppo 8, pas encore sorti aujourd'hui, ou le phone futur avec vidéo complètement statique. Carrément, c'est une photo. Cela génère de la frustration. Commentaire récent. Et du brouillage. Sorti, pas sorti, rumeur. On s'y perd en lisibilité. Dommage que ton blog était si bien jusqu'à présent. Alors, ça génère de la frustration. Je dirais non, parce que tout le high-tech est une frustration. Parce que je veux dire, aujourd'hui sort un nouveau machin. Voilà, et la semaine d'après, on annonce le suivant. Donc il y a toujours un peu de frustration. Après, l'idée, c'est de... Oui, après peut-être qu'il serait... Encore une fois, les fiches, c'est quand même relativement récent. Est-ce qu'il serait intéressant, à la fin de tester à vie, de mettre rumeur, dispo, tu sais, de faire 3 catégories, comme ça si vous avez des idées, de mettre 3 catégories en disant prochainement, comment on peut dire nostalgique, non c'est comme les voitures là, ah merde, vous trouverez le mot. Oui, parce que quand t'écoutes, c'est ah mais c'est pas nostalgie, mais rappelez-vous, un truc comme ça, tu vois. Et on met 3 trucs comme ça, quand vous voyez le titre de l'article, vous savez si ça va arriver rumeur prochainement rumeur ou en ce moment ou rétrospective, quoi. Voilà. Et ma question.
Parlons un peu des sirènes de Thaïlande. Maintenant que tu habites là-bas, j'avoue que c'est un sujet qui m'intrigue. Et bah écoute, tu seras énormément content parce qu'on a préparé vendredi après-midi les 10 raisons de changer ta femme pour une sirène. Voilà. Qu'est-ce qui pousse les hommes à se transformer à la sortie de manière permanente? Envie, besoin, pression. L'inverse existe-t-il aussi? Alors, oui, oui et oui. Qu'est-ce qui pousse les jeunes? Eh bien écoute, c'est surtout aussi dans la culture où, on va dire, c'est comme si quasiment dans la culture, après ta puberté, on te laissait le choix de ton sexe. Est-ce que tu préfères être une fille? Est-ce que tu préfères être un garçon? Est-ce que tu préfères être un, comme on appelle ici, le troisième sexe? Donc les machins ont choisi. Après, c'est vrai que c'est étonnant, parce qu'il y a quand même une grosse prédominance ici de garçons qui se sentent filles au fond d'eux. Mais après, c'est à l'adolescence. Alors après, je sais pas si c'est la famille. Là, malheureusement, j'ai pas, j'ai pas de connaissances là-dessus pour te dire qu'est-ce qui leur fait pousser à devenir une femme. Après, à partir du moment où ils ont pris la décision, c'est à coup d'hormones, et ils deviennent le troisième sexe à coup d'hormones. Et puis, bah, du coup, ils sont taillés comme des meufs. Généralement, ils sont assez grands. Donc, c'est un mi-garçon, mi-fille. C'est assez étonnant. Voilà, envie, besoin peut-être, ouais, peut-être qu'il y en a qui se sentent plus filles, hein, c'est bien d'être une fille, hein, tu peux te maquiller, tu as des cheveux longs, comme ça, tu peux passer 1 heure le matin à te maquiller, comme les ladyboys ici, sont toujours maquillés épais. Pression, alors l'inverse existe-t-il aussi? Oui et non, il existe ici les tomboys, on apprend des trucs en Thaïlande, un truc de fou. Les tomboys, en fait les tomboys, c'est les filles qui se font passer pour des garçons. Voilà, donc des filles garçons habillées. Bon, pas trop de chirurgie, hein, mais elles s'habillent comme des garçons avec la casquette et tout. Et il y a des meufs qui ne sortent qu'avec des tomboys. La dernière fois, on a rencontré une meuf, elle me dit: ah, mais elle est avec un tomboy, elle. J'ai quoi? Qui? C'est qui ça? Tom? Tom de prénom, boy de nom de famille. Non, bah, tomboy, c'est une fille qui se prend pour un garçon. Habillée comme un garçon, ouais, comme ça et tout. Donc voilà, donc tu mets un tomboy avec un ladyboy et tu peux les. Comme le Lego. T'as les bonnes pièces. C'était sobre, l'histoire du Lego. Hein? Qu'est-ce qu'il arrive, Coco? Non, ça se trouve, il est parti à 1h30, mais comme il lui faut 20 minutes pour faire 100 mètres. Bon. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. On en saura peut-être un peu plus. Il y aura peut-être l'idée de faire un peu plus comme ça dans les 10 raisons de changer ta femme pour un ladyboy. Voilà, c'était le post de vendredi après-midi. Je pense que ça va beaucoup vous amuser. Comme j'ai dit, on va virer tous les commentaires d'abrutis. Le but, c'est qu'on est en 2016. Les homosexuels ont le droit de se marier maintenant. Ils ont le droit de faire carnaval sur le char et tout. Il y a quand même une tolérance en 2016 quand même beaucoup plus ouverte qu'avant la guerre où les filles n'allaient même pas dans l'école la même école que les garçons. Hein. Donc voilà, après c'est une culture ici, après il faut respecter. C'est très intéressant. Je veux dire, les plus belles filles ici sont souvent des ladyboys ou des sirènes, comme j'aime les appeler. Mais tout le monde apprécie mon terme sirène. Hein. Je suis le premier à trouver la connerie et tout le monde apprécie là. Parce que la fois, pareil, j'ai rencontré un Français à Lyonnais. Et je lui dis: ah là, les sirènes, pourquoi? Je dis: bah, des filles avec une longue queue. Enfin, longue queue. Bah, toujours, on sait pas, hein, je veux dire. Et il a trouvé ça très drôle aussi. Bon, voilà, on va arrêter là, on va arrêter à XLR. Je vais le noter, parce qu'après ma page, elle bouge. Ah, XL. pas de R, hein, monsieur. XL Rosa. Voilà, je m'arrête là, on convertit en 480p et on fera le reste, à mon avis, cet après-midi. Voilà, on est pas mal. Allez, paix et prospérité, pour vous tout de suite. Le revoilà, plus beau que jamais. En tout temps, il s'est passé des trucs. Attends, il est 11h30. Vous voyez, j'ai décollé à 9h30. En fait, on a été chercher le scooter avec Christophe, parce que je tombais en panne de scooter hier. Vraiment, j'étais sûr que c'était le Nieman, il y avait un problème de contact. On a poussé j'ai poussé le scooter jusqu'à côté, là, 6 bornes quand même. En mode, je te pousse comme ça. Et là, ils sont en train de réparer. Donc voilà, on a quand même passé 2 heures. On a bien chié quand même, hein. Pas mal. Mais bon, trêve de blaguerie, vous en foutez. Et vous avez bien raison. Quoique non, vous aimez bien tout ça. Et voilà, c'était pour vous raconter un petit peu ma vie. Alors, je sais pas s'il y avait la lumière tout à l'heure allumée. Là, il y a une lumière éteinte, mais c'est bien. C'est un petit peu plus intime. Et je suis allé voir pour ma gorge. En fait, j'ai pris des antibiotiques. Ça me fait chaque fois ça, parce que les 2 premières fois que je suis venu à Pattaya, au bout de 10 jours, pareil, les gorges un peu pris, là, les amygdales et tout, je sais pas ce que c'est. C'est pas une allergie, non. Quoique ici, ils m'ont donné de l'Aerius, ils en avaient, sans ordonnance. Ils m'ont donné des antibiotiques. Et c'est drôle, c'est que dans d'autres pays, en Chine, c'est pareil. Quand tu prends des antibiotiques, ils te disent: attention, c'est des antibiotiques. Si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être, vous pouvez avoir des réactions et tout. T'as envie de leur dire: attendez, je suis français, je veux dire, les antibiotiques, ils en ont même fait un jingle chez nous. On te dit que c'était pas automatique, mais ils t'en mettent dans le biberon, quoi. Donc quand tu commences depuis le biberon à prendre des antibiotiques,
eh ben, t'es immunisé contre tout. Surtout contre les antibiotiques. Bon, allez, commentaire de AXL Rosa. Salut au grand GLG. Salut au grand Rosa. Et me voilà embarqué Geek Plus pour 1 an. LOL. Ben, merci à toi. 2 petites questions toutes simples. D'après toi, quelles sont les marques chinoises de smartphones fiables dans le temps? On parle souvent. Alors, je bois un petit peu. Alors, j'ai mis ça dans un mug. C'est pour pas faire de pub à Pepsi Max. Parce que sinon, voilà, hein, on va pas faire de la pub gratuitement. Je vous la laisse celle-là. J'espère que vous l'aurez compris. Je l'avais préparé. Je m'excuse. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils l'auront ou est-ce qu'ils l'auront pas? Ça n'a pas été évident. Je pense que jusqu'au premier commentaire, ça n'a pas été évident. Vous mettrez un commentaire si vous l'avez celle-là ou pas. Alors, quelles sont les marques de chinois de smartphones fiables dans le temps? En valeur supra sûre. Alors, Huawei, Honor, normal. Bon, je veux dire quand même un petit peu. Après, en marque chinoise que vous ne connaissez peut-être pas assez et qui est bien, Oppo. Mon Oppo N1, je l'ai gardé tellement longtemps que je l'ai revendu d'occasion et tout, que j'ai jamais eu vraiment d'emmerde. Donc, bon téléphone aussi. Après, sur le reste, j'aurais pas d'expérience. Pour info, j'ai niqué mon Zuc. Hein. J'ai cassé la vitre. J'ai cassé. Encore. Alors, pas beaucoup, hein, elle est juste fêlée en bas, là. Je sais pas si vous allez voir. Et sur le dessus, là. En fait, je vous raconte. Parce que de toute façon, bah, on fait des séries. Ah merde, attendez, c'est Christophe. Ouais, Christophe. Ok, midi et demi alors. Ouais, bah je finis là. T'es en live en train de. Tu vas t'entendre en live. Ça t'apprendra. Ça te fera les pieds. Ouais, mais je vais mettre les mains libres, t'inquiète pas. À tout à l'heure. Ça marche. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis en train d'enregistrer, je suis en live. Enfin, je suis en direct. Tout à l'heure. C'est Christophe. Bon, il habite à 100 mètres, hein, c'est pas non plus. Il m'invite à manger ce midi. Lui. Alors que vous, jamais vous m'invitez à manger. Bon. Excusez-moi. Il va pas y arriver. Non, mais je suis vraiment. Non, mais je vais attaquer les antibiotiques, là, tu vois. Midi, demain, pendant 5 jours. Dimanche, je suis prêt. Ou décédé. Euh, je dirais Oppo, ouais, Oppo. Après, dans les marques un peu plus moins connues, Xiaomi, apparemment, c'est pas mal. Meizu aussi. Mon Meizu M8, je l'ai gardé, mais une éternité, je te promets. Les dernières marques qu'on vend sur Skyphone, en gros. Hein. Regarde les dernières marques. Si on les a arrêtées, c'est que dans le temps, c'est pas encore ça. Quoi. Alors, on parle souvent de Madame Geek, mais je voudrais savoir ce qu'elle fait dans la vie, si ce n'est pas indiscret. Alors, Madame GLG, avant de travailler avec moi, elle travaillait pour Cisco Chine. Une branche de Cisco qui récupérait les routeurs, les machins, tout, enfin, les grosses bases Cisco, qui les retapait, qui après qui les revendait et tout. Sinon, maintenant, elle travaille avec moi depuis maintenant 5 ans. Et là, actuellement, c'est elle qui gère Skyphone. Voilà, d'une main de maître. Voilà, c'est elle qui gère Skyphone, qui gère la boutique. Voilà, donc elle s'occupe de ça. Bon, elle rentre un peu les fiches. Moi, je réponds aux mails clients. Elle gère les expéditions, les achats de smartphones et tout. Voilà, elle gère ça bien. Voilà, donc comme elle gère ça bien, elle a été renouvelée pour 1 an. Si t'intéresse, je me débrouille pas mal en espagnol pour éventuellement des articles. Oh là, hombre, habla espagnol un poco. Et tout. Voilà. Non, l'espagnol pour l'instant, c'est vraiment pas une des priorités. Hein, parce que du coup, c'est un peu compliqué. Bonne semaine et surtout bonne plage. Lol. Je suis pas encore allé à la plage, j'ai pas eu le temps. Commentaire de Lisotte. Lisotte Schwarzenberg, bien sûr. Bonjour Greg, j'espère que vous allez bien. Eh ben merci. Compliqué l'allemand. Bon, c'est comme tout. Après 10 ans de pratique, je parlerai super bien. J'imagine que vous êtes à Pattaya, donc je te souhaite de passer un bon séjour là-bas et de bien travailler. Oh, dis donc, Lisotte, travailler ER. Hein. Quand c'est moi qui vois les fautes, Lisotte, c'est que c'est pas terrible. Hein.
ce travail de mordre. Le mec qui parle, qui fait une faute par mot. Mais j'écris vite. Alors Lisotte, elle écrit vite aussi. Bon. Cette fac était longue mais agréable à écouter et à voir, ce qui est tout à fait logique. Hashtag tu le sais. Oh, c'est bon ça. Ah, on commence à prendre les petites habitudes de Lisotte. Greg, je compte sur toi pour continuer ce que vous faites. Lisotte, elle me mélange. Greg, je compte sur toi pour continuer ce que vous faites. Elle me mélange le tutoiement et le vouvoiement discrètement. Tadada. Ah, je veux dire, la semaine prochaine, elle m'écrit mon pote. Mon pote chinois. Désolé pour les mots manquants. Le clavier du P8 a tendance à être capricieux, mais c'est réglé grâce au clavier alternatif. Mon père revient vendredi, ce qui veut dire que mon grand frère pourra lui demander. Ouh, conseil d'administration, c'est pas gagné encore. Lui demander ER. Vu que vous êtes à Pattaya, est-ce que les marques vont continuer à vous donner des produits? Oui, bien sûr. En fait, c'était un deal. En fait, avant de partir, j'avais déjà préparé mon coup en demandant aux marques. En fait, je vais t'expliquer, Lisotte. GLG, c'est un ancien commercial. Donc GLG, quand il demande un truc, il demande toujours un truc. En disant, je suis allé voir les marques avec qui je travaille et les boutiques, en disant, oui, au fait, aujourd'hui on fait les reviews en français, on va aussi les faire en anglais. Ça vous intéresse? Alors, qui va dire non? Donc les marques et les fabricants disent, génial, oh, super, ah ouais, ça va vachement me permettre d'élargir. Et ils me disent, et ça va coûter, ça va être pareil, les mêmes conditions et tout. Je dis, ah, vous me donnez le téléphone, je fais la review et en français et en anglais. Donc du coup, le client, qui est à base un vendeur, prend de l'embonpoint et s'y voit déjà. Comme ce quand t'achètes une bague et une montre, faut toujours l'essayer, tu vois. Il se voit déjà en disant, oh, français et anglais, ah ouais, c'est bien ça pour vendre. C'est très commercial. Et après, badaboum, GLG, il dit, ah par contre, là pendant 3 mois, je pars en Thaïlande. Est-ce que ça vous dérange, au lieu de m'envoyer tes téléphones en Chine, de me les envoyer en Thaïlande? Tu vas venir? Donc du coup, la marque, qu'est-ce qu'elle peut répondre? Vu qu'elle est déjà en train de dire français, elle a déjà sa bague au doigt, elle se dit, oh, je vais être belle avec ça là. Petite condition, je veux dire, au lieu d'envoyer en Chine, ça coûte un petit peu, ça va coûter un peu plus cher. Donc la marque dit, pas de problème, on enverra en Thaïlande. C'est pas loin, voilà. Donc du coup, voilà, ce qu'on appelle ça, on appelle ça de la méthode de vente. C'est comme quand tu vas acheter, souvent, vous voulez l'essayer? Et après tu l'essayes, une voiture, une montre. Tu l'essayes, vous vous sentez pas, avec votre montre là, elle vous va pas bien au poignet? Oh, putain, vous êtes beau. Hein. Waouh, elle vous va super bien. Waouh, donc là, ça y est, elle est à toi, achat. Voilà. Greg, savez-vous comment cela se passe pour les conférences de grands constructeurs? Est-ce que vous pouvez vous y rendre ou c'est la marque qui vous invite? Alors, 2 solutions. Attention, grand moyen. Soit, parce que j'ai découvert ça en Allemagne, soit tu te maques avec une agence publicitaire qui te régit la pub sur ton site. Et dans ce cas-là, le mec arrive en disant je représente. C'est une histoire vécue. Je représente tel site, tel site, tel site, tel site. Donc après, il y aura les marques et il est invité par les marques. Voilà, je représente, parce qu'il fait du marketing pour ces marques-là, donc du coup, pour de la pub. Donc il représente, il dit oui, je représente si. Donc du coup, c'est un peu lui qui te permet d'entrer dans les conférences. Parce que quand Samsung va dire à une conférence, elle va aller le voir lui en disant dis donc, quel blogueur tu pourrais me présenter? Donc lui, il a un cheptel de blogueurs, il dit ouais, je représente machin. Donc après, il leur dit tiens, on pourrait aller à la conférence. Donc il sert un peu d'intermédiaire. Ça. Soit tu travailles avec les marques directement, mais c'est très très rare de travailler avec les marques directement. Souvent, les marques ont des agences de communication qui font le boulot un petit peu pour elles. Donc c'est très très rare de travailler avec la marque directe. Généralement, travailler avec une boîte de communication. Donc pareil, si tu es bien avec la boîte de com, et bah du coup, elle va faire la démarche de t'inviter. Si t'es pas bien avec la boîte, si comme moi, t'as pas de travail avec personne, ça va être un peu plus compliqué d'être invité par la marque en direct. On s'entend bien. Souvent, c'est la marque, les agences de com sont là pour ça. Ensuite, ça va être quelque chose qui avait été évoqué. Nous, c'est compliqué dans le sens où on n'est pas un blogueur français en France. On est un blogueur français en Chine et maintenant un blogueur français en Thaïlande. Donc pour nous inviter, plutôt que de dire oui, bah vous prenez un EasyJet de Paris jusque machin et tout, bah là c'est Thaïlande, donc ça fait tout de suite un peu plus loin, donc c'est un peu plus compliqué. Donc aller aux conférences, je rebois un peu de soda gazeux, donc j'ai pas pris la bouteille pour pas que vous sachiez que c'est du Pepsi Max. Voilà, parce qu'un max de goût, sans sucre. Mais c'est pas, j'ai pas la bouteille, hein. Vous voyez, c'est pas un placement de produit. Hein. Loin de là.
Il est bon, hein. Donc, est-ce que vous pourrez vous rendre? Et c'est la marque. Alors, c'est la marque qui nous invite ou les agences de com. Est-ce qu'ils nous inviteront un jour? On ne désespère pas. Est-ce que la démocratisation des fiches testées à vie, ça pourra faire un petit peu la blague? Ça se peut. Donc, éventuellement, si toi aussi tu te sens d'avis, par exemple, si tu as reçu ton ton et que tu veux faire une fiche testée à vie, ça sera avec grand plaisir. Mais comment je fais? Je vais le faire tout de suite. Alors, ma petite Lisotte, puisque tu me poses la question, tu... Excusez-moi. Ouais, mais il est malade en plus. Tu vas sur une fiche testée à vie, il y en a quasiment une par jour, et en bas, il y a un truc qui s'appelle proposer votre fiche. Tu cliques là, tu as une fiche type qu'il suffit de modifier que ton smartphone de toi-même. Voilà. Pattaya en plaisir. Eh ben écoute, Pattaya en plaisir. Et en allemand. Alors, commentaire de Louisa du 43. Salut Grégounet. Salut Louisa. Alors cette photo, on avait dit pas cette semaine, pas la semaine dernière, mais cette semaine, en théorie, cette semaine on est bon. Hein. Ayant repris le taf après une longue convalescence de presque 6 mois, suite à une mauvaise entorse du genou. Ça, c'est les galipettes, Louisa. Je n'ai pas pris le temps de venir écrire quelques mots, les 2 dernières GoToFac, même si je regardais toutes les vidéos avec toujours le même plaisir, malgré la fatigue de la reprise. J'avais prévu des questions sur la vie de Pattaya, mais Pharanos m'a devancé. Je voulais venir sur la série The Big Bang Theory, que je déteste. J'accroche pas du tout. C'est très très geek, hein. Très très con la praline. Après, parce que, en tant que geek, assumé ou non assumé, il y a toujours des références qui sont drôles. Puis après, c'est l'excès en fait qui est beau. Je râle souvent après ma fille qui, elle adore cette série. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, les goûts et les couleurs, ça ne se commande pas. N'est-ce pas? Tu le sais. Juste une dernière question. Rappelle-moi sur quel site il faut aller pour modifier son avatar. Parce que je ne me rappelle plus. Alors, il faut aller sur Gravatar. 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 Si je demande à Google, il va te trouver ça facilement. Merci à toi. Eh ben écoute, merci à toi. Louisa du 43. Bon séjour à Pattaya, petit vénard, profite-en bien. Ping et pong de Louisa. Oh, j'ai fini. 13 minutes 53, pas mal. Pas mal du tout, pas mal du tout. Bon, ainsi s'achève cette partie 2 des GoToFac. Je vais peut-être me préparer l'intro là, ou les séries télé, et le sermon que j'ai pas encore écrit, pour vous torcher ça un peu, éminemment sous peu. Voilà. Bon, bah écoute, on se retrouve pour vous quasiment tout de suite. Voilà. Dans le 43. Par exemple. C'est bien là. Ventilo, j'ai mis de l'eau. En fait, j'ai mis de l'eau congèle. Cette l'eau, elle est un peu glacée et tout. J'ai mis dans mon truc qui souffle de l'air avec de l'eau de pluie là. Et pas mal. C'est bien. Ça m'a bien. Je suis fraîche et ça se voit. Arrêtez ça un peu là. C'est moi tranquille. Et entre temps, je réponds. Donc du coup, ça me répond. Alors. Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Rien. Bah, dimanche, on va tellement faire un live de 2 heures que je serai crevé. Vous n'aurez rien de la semaine. Non. En truc, j'attends pas mal de choses, notamment la Shuyashi 10, Hashi 12. En truc qui me reste autant, il me reste le Doogie Y200. Là, donc là, il me reste ça en stock. Il reste le Dell aussi que j'ai vu en magasin sans les bordures et tout, que je pourrais vous mettre aussi. Donc au vu des... Combien on était depuis tout à l'heure? Parce que en fait, comme vous avez dû voir dans le désordre, on pourra voir un peu les stats si c'était mieux ou pire. Ce matin, bah ouais, en fait, j'ai pas réfléchi. Ce matin, on était à 1000. Alors attendez, Ultrabook, ouais, j'étais à plus que ça ce matin. J'étais à 2000 trucs. Merde. J'étais à 2000 et quelques. Attendez, on va cliquer dessus. On était à 2135 de mémoire. L'Ultrabook, 2352 en 24 heures, c'est pas mal. Donc je pense qu'avec le Dell, on devrait faire un score qui est pas dégueulasse. Et voilà quoi. Donc je suis Hashi 10, Hashi 12, on est d'accord. Le Y200, oui. Du coup, la semaine prochaine, je m'attellerai à faire la review du drone qui est là, donc ça va être sympa. Là, il y a un terrain vague et tout, enfin un terrain vague au milieu. On va te faire monter avec la caméra, vous verrez un peu le lotissement, la résidence. Par exemple. Ça, et il me reste les lunettes Omido qui m'ont envoyé. Donc je vous dire, si vraiment j'ai rien, je sais que je pourrais faire une petite review des lunettes Omido, ce serait pas mal. Et après, on pourra commencer à préparer la semaine prochaine. Je vous ferai voir mon nouveau setup avec mes nouvelles étagères, machin et tout là, que je mets des stickers et tout. Je l'ai pas mis sur WeChat, je l'ai juste mis sur Line. Pourquoi Line? Parce que ma femme n'a pas Line. Voilà, et je mets pas tout sur... Alors s'il y en a qui ont Line et qui veulent me rejoindre, je vous donne mon pseudo. Au cas où. Hein, attendez, bougez pas.
Un instant, s'il vous plaît. J'appelle ici. Alors, mon pseudo, c'est Greg le Geek. Ça s'invente pas. S'il y en a qui ont line, Greg G-R-E-G, le L-E, Geek G-E-E-K. Voilà. Donc là, comme ça, vous pouvez me suivre sur Line aussi. Bon, je mets pas grand chose, mais ma femme n'a pas Line. Par exemple. Voilà. Ça, c'est fait. Ouf. Donc Y200 et voilà, donc le petit drone, on fera ça la semaine prochaine, puis le Tomido. Ça vous permettra de voir mon nouveau setup. Alors pour la vidéo, c'est pas incroyable, on a mis les deux panneaux, c'est pas mal. On a un bon éclairage, par contre, pour me voir de face, l'éclairage devrait être un peu plus coloré. Ça sera bien. Alors c'est vrai, comme disait Christophe, quand on a acheté ça, pas grand chose, hein, on n'a pas payé cher à côté là. Il dit oui, c'est un peu coloré et tout. J'ai dit ouais, mais à l'époque, il y a un mec qui a dit on va faire un damier noir et jaune, comme les abeilles, personne n'y aurait cru. Et c'est devenu une marque de fabrique. Voilà. Tu le sais. H8, H12, après on n'attend rien d'autre. À mon avis, la plupart des vendeurs vont commencer à rentrer lundi. Donc 19, 20, 21, 22, voilà, à partir de lundi, on va écrire à tous les vendeurs, on va commencer notre liste de doléances. Donc s'il y en a qui ont des idées de smartphones qui sont arrivés, qu'on n'a pas testé, mettez-moi les en commentaire. Je la mettrai dans ma liste de doléances et ensuite à partir de lundi, j'écrirai à tous les vendeurs pour leur demander les produits et tout, voilà, qu'ils puissent nous envoyer un peu, qu'on puisse reprendre le rythme de dingue, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, vous avez vu, c'est sympa. Notamment pas mal de choses sympas, notamment les tutos, les séries télé, les GoToFac. Alors GoToFac, est-ce que on devrait faire la GoToFac en live? Je suis en train de me poser la question. Parce que, est-ce que, au moins la partie question, est-ce que ça pourrait être pas intéressant de faire la partie question en live? Faire les séries télé un jour, les questions un autre jour, et après monter tout ça à la queue de nœud et faire une vidéo complète. J'ai l'impression que ça fait un peu redondance là quand je fais les questions et que je vous repose des questions demain. Voilà, donc c'est à réfléchir. Enfin bon, les questions, si je reste 1h30, qu'on soit en live ou pas en live, voilà, c'est à réfléchir, c'est un peu compliqué. Parce que tout le monde ne pourrait pas être là, donc si on pose des questions avant et que je réponds juste en live, c'est juste pour le plaisir d'être en live. Si vous ne pouvez pas interagir, c'est pas trop bien. Génial, top, magnifique. Donc il faut que je réfléchisse un peu à tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une GoToFac n'aura pas été super longue, mais en fait, en théorie, demain vous avez un live. Enfin, c'est dimanche pour les autres et tout. Je bois de la Chang. C'est de l'eau avec des bulles et les citrons. C'est magnifique. Ouh, ça pique. Ça kick. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon samedi et un dimanche pour le live à partir de 10h, de 10h à midi. Paix et prospérité. Bye bye. Thank you.